Incarnant Narcissa Malfoy, la mère de Drago, dans la saga Harry Potter, l'actrice Ellen McCrory a provoqué une vague de tristesse dans la communauté des fans du héros avec son décès des suites d'un cancer du sein à l'âge de 52 ans le 16 avril 2021. Celle qu'on peut retrouver dans Les Reliques de la Mort, partie 1 ce 18 août 2022 sur TF1 avait une très belle carrière de comédienne et une famille unie. Son mari Damian Lewis, célèbre héros de la série Homeland, lui avait rendu un hommage émouvant dans les pages du Sunday Times. Dans sa tribune pour faire honneur à sa femme et mère de leurs 2 enfants Manon et Gulliver, nés respectivement en 2006 et 2007, Damian Lewis a écrit une superbe lettre publiée dans le média britannique The Sunday Times. Ellen était une personne encore plus brillante qu'elle n'était une actrice. Ses principes de vie étaient la bienveillance et la générosité. Elle demandait toujours aux gens comment ils allaient, s'intéressait toujours à eux, faisait que chaque personne rencontrée se sente spéciale, comme si elle était la seule personne dans la pièce. Elle leur a donné toute son attention. Les a fait rire, toujours. Il y avait peu de gens plus drôles qu'elle, elle était vraiment drôle. Atteinte d'un cancer du sein contre lequel elle s'est vaillamment battue, elle a pu préparer, voyant l'inéluctable arriver, des mots destinés à ses proches. Si est ainsi que Damian Lewis les rapporte, elle a quitté nos beaux enfants, Manon et Gully, trop tôt, mais ils ont été préparés pour la vie. Ils ont en eux l'intrépidité, l'esprit, la curiosité, le talent et la beauté de leur mère. Elle nous a exhortés à être courageux et à ne pas avoir peur. Comme elle l'a répété à plusieurs reprises aux enfants, ne soyez pas tristes, car même si je suis sur le point de partir, j'ai vécu la vie que je voulais. Damian Lewis relate aussi la demande très particulière que celle qui brille également dans Peaky Blinders lui a faite. Il y a quelques semaines à peine, elle nous a dit depuis son lit, « Je veux que papa ait des copines, beaucoup de copines, vous devez tous aimer à nouveau, l'amour n'est pas possessif. » Mais bon Damian, essaye au moins de passer les funérailles sans embrasser quelqu'un. Un conseil spécial qui peut surprendre dans un premier temps au regard des circonstances, mais qui se révèle être d'une noblesse infinie de la part d'une femme qui aimait éperdument les siens et qui a voulu rendre plus acceptable ce qui semblait ne pas l'être. Son acte de bravoure et de générosité le plus grand et le plus exquis a été de normaliser sa mort. Elle n'a montré ni peur, ni amertume, ni apitoiement sur elle-même, elle nous a seulement armés de courage pour continuer et à insister pour que personne ne soit triste, parce qu'elle est heureuse, a-t-il ajouté. Le veuf de 51 ans a suivi les paroles de son épouse. Au mois de juin 2022, il a officialisé sa nouvelle relation avec la musicienne Alison Mosshart, célèbre acolyte de Jamie Hince dans le groupe The Kills.